Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de In the Panda. Vous avez dû le voir sur le titre de la vidéo. Alors il y a gros cafouillage. Là, j'ai regardé quelques vidéos sur le pass sanitaire, les restrictions qu'on nous impose et tout ça. Et je suis tombé sur la vidéo du fort sympathique In the Panda qui pour moi, est assez choquante. En gros, le type, il nous explique qu'il faut qu'on aille se faire vacciner. Alors moi, ça me rappelle un peu les pubs, j'ai vu les pubs TF1 là, où c'est la fête, on va se faire vacciner. Après, bah, si vous voulez. Mais bon, ça fait quand même un peu flipper pour les gens qui ne le sont pas encore, c'est comme une injonction. Si tu veux pas vacciner, eh ben, c'est pas bien. Et là, bon, c'est quand même à force de répéter, rabâcher, et maintenant sur YouTube aussi, le fait de se faire vacciner, ça en devient insupportable. Donc un petit coup de gueule, hein, comme des fois je peux en avoir quand j'en ai ras le bol, comme en ce moment. Alors, on revient de vacances, on est reposé, et là, en l'espace de même pas une semaine, on regarde des vidéos et on a ras la casquette. Ras la casquette. Surtout sur des vidéos divertissement, cinéma, vous savez, moi j'aime bien le ciné, quoique je suis en train de vriller aussi, mais au final, peut-être que je retournerai en salle. Enfin, on verra comment tout ce, comment ça s'appelle, cette pression médiatique va tourner. Est-ce qu'au final, ils vont abandonner le truc ou pas? Espérons-le, mais bon, quand même, ça serait quand même se sacrifier si vraiment juste pour un... Bon, après, franchement, c'est juste, comment dire, c'est juste pour le principe, parce que vous vous souvenez à l'époque, j'avais fait une vidéo sur Sir Gibsy qui nous disait que, bon, que voilà, si tu portes pas de bon masque, t'es quand même une lopette, parce que c'est vrai qu'en soi, porter un masque, c'est trois fois rien. Mais après, quand on sait que c'est bon, en extérieur, quand même, c'est presque un peu inutile. On est agglutiné aussi dans le métro, masque ou pas masque, vu l'efficacité, c'est du pareil au même, surtout quand t'es serré les uns contre les autres. Enfin bon. Bref, peut-être ça limite les choses, peut-être pas, mais en tout cas dans la rue où t'es tout seul, ou même des conducteurs dans leur voiture, tu vois, leur masque, tu te dis c'est pas possible. Mais sur le principe, après, dire de t'obliger de porter un truc, je trouve ça quand même limite. Et là, bien sûr, encore une vidéo, on nous rabâche. Alors, notre cher sympathique, j'ai oublié de dire ça parce que j'ai pas envie de le tailler en soi. Alors, j'espère qu'il a été payé par le gouvernement ou je ne sais quoi pour nous faire cette petite pub déguisée. Mais s'il l'est pas, il est vraiment con parce que faire des choses gratuitement comme ça va pas du tout. Alors bon, je comprends bien. Bon, il nous expliquait qu'il était obèse, machin, qui peut-être des problèmes de santé, hein, peut-être, oui, bah, les excès de sucre, hein, on risque un petit diabète ou je sais pas trop quoi, des maladies du cœur ou cardiovasculaires qui flipotent un peu. Moi, je suis d'accord, ok, qu'il aille se faire vacciner, on est dans le même cas, il n'y a pas de souci. Mais après, dire aux autres de le faire, et après, mais ce qui est dingue, apparemment, c'est pas voilà, pour éradiquer le C19 qui fait ça, mais c'est pour retourner, aller voir des films de merde au cinéma. Bon, après, bon, il y a des bons films, il y a des mauvais, mais en ce moment, c'est vrai que c'est un peu la dèche. Et puis, bon, après, pas de jugement de valeur, c'est vrai qu'on est là pour se détendre. Lorsqu'on va sortir, une sortie ciné, c'est vraiment pour se vider la tête. Mais bon, quand même, entre choisir l'un ou l'autre, on peut peut-être sacrifier sa tête séance ciné, quitte à laisser. Bon, après, bon, il y en a qui disent on laisse trop de traces. C'est vrai qu'on est un peu tracé, mais en tout cas, de toute façon, quand on a une carte, hein, passer la carte au bord, on sait, on sait qui a vu quoi. C'est un peu du pari au même, mais bon, systématiser, on dirait qu'on tend à systématiser les choses, le traçage de où est-ce qu'on va, pour tout et n'importe quoi, pour faire ses courses et tout, c'est une dérive quand même assez flippante, hein, quand on y pense. Après, ouais, j'ai vu des articles, les gens, là, même là, j'ai tapé passe, Covid, enfin mince, je ne devais pas le dire, mais les salariés sans pass sanitaire fin août pourront prendre des RTT et bien sûr, j'imagine pas payer. Ouais, ouais, enfin, j'ai vu des trucs assez sordides où, ouais, bon, bah, on peut peut-être être viré si on n'est pas vacciné. Mais
Enfin bon, je sais pas, on dirait qu'on vit dans un film, mais ça a l'air d'être la réalité. Et ouais, assez flippant comme machin. Mais bon, enfin bref, en tout cas, oui, il nous a fait alors, il nous a montré un petit graphique. Moi, je veux bien, il y en a même qui parlent d'exponentielle quand on voit que c'est la reprise de l'épidémie. Je crois qu'ils n'ont jamais vu une exponentielle, parce qu'une exponentielle, c'est un mur, vous voyez. Ça démarre tout doucement, on est d'accord, ça monte, et après, ça monte en flèche. Ça fait une verticale. On en est loin. Après, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais au jour d'aujourd'hui, on est quand même assez bas. Et après, j'ai vu la véritable courbe et j'étais un peu choqué. Voilà. Ça rappelle un peu le zine. Vous voyez, au départ, on est très très haut, après ça vivote. Mais c'est vraiment une courbe comme ça. On veut rattraper le point haut, mais c'est avorté. On repasse en bas et là, et après. Et après, ça se trouve, ça va aller vers le bas, vers le haut, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de quoi paniquer. Parce que tu vois le truc, t'as l'impression, t'entends les gens, t'as l'impression que voilà, c'est reparti. C'est le danger absolu. On va tous mourir. Mais bon, c'est bon, regardez sereinement vos courbes, tranquillement, et arrêtez de paniquer. Parce que là, franchement, bon, si vous vous flippez, ok, mais bon, n'essayez pas de faire paniquer les autres, à l'image de certains influenceurs qui sont dans la même veine, mais bon, lui, quand même, il est orienté cinéma. Je sais pas pourquoi on a pub, une pub pro-vaccin dans un truc de ciné. Enfin, bref, après. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, il nous avait sorti des statistiques de ça. Alors, est-ce que, malgré le fait qu'il y a des restrictions, est-ce que ça repart? Bah oui, parce que c'est vrai qu'on revient quand même d'une période euh, assez triste, hein, où tout était fermé, même les ciné. Là, ça commence à réouvrir. Alors, on voit, on est assez content. Il y a ça a l'air de repartir, que les gens, quand même, vont au ciné. Alors, je sais pas. Il y a le titre, estimation, évolution, copie, je sais pas ce que c'est, moyenne, cumul. Donc voilà, il y a eu un dropage de ces stats. J'aurais aimé qu'il explique un peu plus, voir un peu les films en ce moment, qu'est-ce qui cartonne. Alors il y a Cruella, bon ça c'était hors de question que j'aille. Bon, c'est un Disney, hein, j'imagine que j'aille voir ce genre de truc. Pierre Lapin 2. Alors, attends, mais attends, attendez. Parce que là je vois plein de 2, vous voyez, il y a plein de 2. Pierre Lapin 2, alors déjà on n'a pas vu le 1, alors le 2, qu'est-ce que tu veux aller voir? Conjuring, sous l'emprise du diable. Alors ça doit être une série des Conjuring, hein, donc encore un truc pas nouveau, quoi. Une suite. Après le sens de la famille. Mais vous voyez, ça donne pas envie. C'est pour ça que je suis quand même un peu tiraillé. J'ai pas encore renouvelé mon truc, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de reprendre un pass qui coûte, je sais plus, dans les 250 balles? Je sais pas, il va y avoir 90% des films à ne pas voir et le reste va pas rester beaucoup. Pour être rentable, il faut en voir. Quand même, vu le prix du billet actuellement, on frise les 15-16 euros, ce qui est assez effrayant. C'est vrai, tu vois 2 fois dans le mois, tu es quand même rentabilisé. Mais après, est-ce qu'il y a besoin d'aller au ciné 2 fois dans le mois? Quoique, c'est vrai que c'est une fois toutes les 2 semaines. Ça, ça fait toujours plaisir. En tout cas, voilà, si c'est pour voilà, une pub pour Hitman, président. Ah oui, ça j'ai vu le film français avec Jean Dujardin, peut-être pour rigoler. C'est vrai qu'on a besoin de rigoler, mais après sans plus, faut voir. Hitman et Bodyguard 2, voilà, des suites, Sans bruit 2. Non mais quand je vois le titre des films, c'est quand même une blague. Portugal 2, Opération Portugal. The Deep House, un homme en colère, un espion ordinaire, Nomaland, de la fine fleur, la tour, un tour chez ma fille, les deux Alfred, les bouches-trous, adieu les cons, ça c'était un truc qui était sorti avant, j'ai failli le voir. Tom et Jerry, bon c'est un dessin animé j'imagine. Le discours, bah, c'était pas un film qui était... Ah non, c'était un film qui était avant. Puis l'année dernière qui devait envoyer les affiches, ce qui était risible, t'avais les cinémas fermés, mais il y avait quand même la pub pour le film. Et The Favor, je sais pas ce que c'est. Bon, enfin voilà, bref. Alors voilà, bon, voilà, c'était un petit coup de rapido pour dire ras la casquette, hein, les gens, tout ce qu'ils pensent, c'est pas préserver la santé ou autre, mais on est pressé d'aller voir son petit film. C'est assez. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit non, mais c'est pas possible.
Pas lui, pas lui. Parce que moi j'aimais bien ce qu'il faisait, mais en plus, bon, après il a le droit, il a fait sa petite pub en début de vidéo, bon ça il a tout à fait le droit, et c'est c'est même normal, mais bon, le truc du vaccin ça passe pas. Bon bah voilà, voilà tout ce que j'ai à dire sur la situation actuelle. Alors je sais pas si j'en reparlerai, bon, probablement en vidéo qui fera flop, on va parler d'autres sujets plus intéressants, mais voilà, c'est tout. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.